Je ne suis pas compliqué, on va passer le scanner, je vais avoir les spécialistes de l'envoi, on verra bien. Mais pour le moment, on va essayer de faire du bien. Amen. Voilà, on m'a dit que le verset assez important. Jésus a dit. Tout en parole est important. Il y a des paroles que Jésus a dites, je vous promets, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Parce que lorsque Jésus s'adresse à des inconvertis, c'est une chose. Mais lorsqu'il s'adresse aux responsables à l'Israël, les grands, les plus grands, comme les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les anciens, et Jésus emploie des mots, des paroles, qui sont frappantes. Et on se pose la question, pourquoi à de tels hommes tu parles ici? C'est des hommes de la loi. C'est des représentants d'Israël. C'est eux qui annoncent la loi. C'est eux les enseignants du peuple. C'est eux les modèles du peuple. Et Jésus emploie des mots, des paroles frappantes. Alors on va utiliser une parole de Jésus que Jésus a dit à ces hommes-là. Et ça se trouve dans Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Ça sera pas compliqué, je vous promets. Ça sera très simple, vous allez voir. Si je suis compliqué, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est moi. Vous comprenez ça? Lorsqu'on a prédication est compliquée, il n'a pas parlé. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Parce que Dieu est simple. Parce que Dieu parle d'un cœur, le cœur comprend. Si je prêche, vous avez compris, c'est moi qui ai parlé, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est moi qui ai parlé, c'est pas. Je n'ai pas parlé de la part de Dieu. Vous comprenez ça? Ton cœur a besoin de mots de Dieu. Ton cœur a besoin d'une parole de Dieu. Amen. Alors sois attentif et cherche la parole de Dieu pour ta vie dans le message. Car peut-être que tout le message n'est pas pour toi, mais dans le message, il y a un mot de Dieu. Amen. Alors il faut être attentif pour savoir quel est le mot de Dieu pour ta vie. Et voilà ce que Jésus va dire à ces hommes de la loi. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. C'est fort quand même, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire vous mourrez perdu. Vous allez à la punition éternelle, alors que ces hommes, ils ont tout. C'est les hommes de la loi, ils connaissent la loi. Ils ont étudié la loi dès leur enfance. Supposons que ce sont des hommes qui ont 50 ans, eh bien ce sont des hommes que pendant 50 ans, ou à l'âge de 5 ans, on va dire, ils ont entendu la loi, ils ont étudié la loi plus de 40 ans. Et Jésus va dire, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire que vous êtes perdus. Vous connaissez, vous savez, vous dites, etc., mais vous êtes perdus. C'est pour ça que je dis, c'est frappant quand même. Mais il va dire le pourquoi. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien alors vous mourrez dans vos péchés. Ce sont des hommes qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Et Jésus leur dit, non pas de faire comme le jeune homme a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Ici, il ne s'agit pas de faire, il s'agit de croire. Il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous n'acceptez pas, si vous n'êtes pas capable d'assimiler ce que je suis, eh bien vous mourrez dans vos péchés. Vous avez compris ça? Si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, si vous n'acceptez pas que je suis le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Et quelle est la réponse que ces hommes-là vont dire à Jésus? Et on peut dire qu'ils peuvent dire pas mal de réponses pour se justifier. Et on va essayer de faire la différence entre la réponse de ce juif et ta réponse à toi. Tu veux ou pas? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui sont capables et le font, donnent la même réponse que ces hommes-là à Jésus. Parce que ce n'est pas des hommes non juifs qui n'ont jamais entendu la parole, qui n'ont jamais été à l'église, qui ne sont pas au courant, ce sont des hommes qui sont rois, qui savent pendant des années
Et au bout de tant d'années, Jésus leur dit, vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Donc il s'agit de croire. Il ne s'agit pas de faire. Il s'agit d'accepter. Il s'agit d'assimiler. Le mot croire, Jésus l'a mentionné, je ne sais pas combien de fois, maintes et maintes fois. Mais à un moment donné, quand il arrive, Jean 6, il dit quoi? Il change le mot. Il dit ici, si quelqu'un ne mange pas, maintenant il ne dit pas, si quelqu'un ne croit pas, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui. Donc maintenant il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'accepter, d'assimiler. Ce que tu crois doit faire partie de ta vie. Et ta vie doit manifester ce que tu crois. Ta vie doit refléter ce que tu crois. Tes œuvres, tes actions, ta façon de vivre démontrent à qui tu crois. Vous avez compris ça? Mais on dit à ces hommes-là, ne manifestez pas qu'ils croyaient en Jésus. Que Jésus était le Fils de Dieu. Vous avez compris ça? Et alors, pour se justifier, quelle est la chose qu'ils doivent dire? Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui beaucoup, je connais. Je sais. Le peuple gitan n'a jamais été aussi intelligent que maintenant. Le frère a mentionné le Covid. Pendant le Covid, les gitans, c'était tous des médecins. Les gitans savaient plus que les docteurs. Et là, on peut dire comme ce soir, oui, je sais. Quand on parle des choses de Dieu, quand on parle de ci, quand on parle de ça, la plupart vont dire, je sais. Je connais. Quand on dit je sais, je connais, ça veut dire qu'on devient plus responsable qu'hier. Parce que si on est au courant, on n'est pas ignorant. Et quand on n'est pas ignorant, on devient responsable de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Vous avez compris ça? Alors je sais que Jésus est le Fils de Dieu, je connais ces choses-là, mais ma vie ne le démontre pas. C'est ma langue qui le dit, mais ma vie dit le contraire. Je sais que Jésus est le Fils de Dieu, mais ma vie de tous les jours dit le contraire. Je connais les choses de Dieu, c'est bien, mais ma vie dit le contraire. Parce que ma vie ne le dit pas. Vous avez compris ça? Par exemple, je vous dis, moi je suis chrétien, je connais les choses de Dieu, je suis au courant, je sais. Et vous me voyez dehors, en train de vivre, excusez-moi, comme un non-chrétien. Comme un païen. Je parle comme un païen, j'agis comme un païen, je fais tout comme un païen. Païen, ça veut dire que c'est pas un insulte, c'est pas un rabaisser, ça veut dire non chrétien. Et quand je dis, je sais, je connais, mais ma vie démontre que ce que je sais ne fait pas partie de ma vie. Ça fait partie de mon cerveau. Mais ça fait pas partie de mon cœur. Vous avez compris ça? Je sais que je suis le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas dans mon cœur. Vous comprenez la différence? Je vais essayer de prendre une image. Je prends le frère. D'accord? Alors on va lui poser une question. 2 ou 3 questions, d'accord? Et on va lui dire, quelle couleur est la Ferrari? La Ferrari. Rouge. Combien de fois pour prix? Il a dit 80 000 €. C'est le prix ultime, moi qui va le manquer. Il y a quelle vitesse elle roule? 300. Allez, rouge, 80 000 €, dites-vous, elle roule à 300 km/h. Maintenant, il pose une deuxième question. Est-ce que tu as une Ferrari? Est-ce que tu as une Ferrari? Voilà. Il y en a qui parlent de Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Il y en a qui parlent de l'évangile, mais ils n'ont pas l'évangile dans leur vie, dans leur cœur. Vous avez compris ça? Dans le frère, il sait, mais il n'a pas la Ferrari.
Et aujourd'hui, on dit, je sais, je connais, mais ce qu'on sait, ce qu'on connaît, on ne l'a pas. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur. Et quand on sait qu'on connaît et qu'on n'a pas, Jésus nous dit, si vous restez dans cet état, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Parce que croire, c'est assimiler. Croire, c'est accepter. Croire, c'est pas dire je sais. Croire, c'est pas dire je connais. Croire, ça veut dire ce que je crois fait partie de ma vie. Béni ton Seigneur, béni Seigneur. Alors, écoutez bien. On va essayer de faire la différence entre le juif et toi. Alors, le juif va donner une réponse à Jésus. Et voilà la réponse. Elle se trouve dans Jean 8, 33. Jean 8, 33. Il va dire ceci. Nous sommes la postérité d'Abraham. Ça veut dire qu'on n'est pas n'importe qui. On est le peuple élu, le peuple choisi. On est la descendance du Père Abraham, le Père de la foi. On ne descend pas de n'importe qui. On est la race élue. Et Jésus dit, si tu ne crois pas que je suis, même si tu es un descendant d'Abraham, tu mourras dans ton péché. T'as compris ça? Et à quoi ressemble la réponse du juif aujourd'hui? C'est je suis un membre d'une famille chrétienne. Et lui, s'il fait partie d'une famille juive, descendant d'Abraham. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, j'ai des chrétiens dans ma famille, mes parents sont chrétiens. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Il y a des serviteurs de Dieu dans ma famille. Si ou non? Pareil que les juifs. Exactement pareil. Alors le juif, lui, descend d'Abraham. Il a une famille juive qui vit sous la loi, qui ont le temple, qui ont ci, qui ont ça. Et toi aussi, c'est pareil. Et tu dis, je sais, je connais, j'ai une famille chrétienne, il y a des serviteurs dans ma famille, il y a une église, il y a ci, il y a ça. Donc tu dis, je sais, je connais, comme le juif. Si ou non? Et tu dis, j'ai une famille chrétienne, mais le problème c'est que toi, tu n'es pas chrétien. Et si la famille est chrétienne et que toi, tu n'es pas chrétien, la famille ne pourra jamais te sauver. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Un chrétien ne pourra pas sauver ni sa femme, ni la femme de mari, ni les parents des enfants, ni les grands-pères, ni les grands-mères, les petits-enfants. Vous avez compris ça? On ne peut pas sauver quelqu'un. Les parents pourront sauver les petits-enfants. La Bible dit les parents sanctifient les enfants. Vous avez compris ça? Pas l'enfant qui est déjà un homme, une femme. Le salut est personnel. Si vous ne croyez pas, si vous n'acceptez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mourir perdu pour l'éternité. C'est important ça, il faut prendre une décision. Amen. Ne dis pas mon père est serviteur, mon oncle est serviteur, ma tante est chrétienne, mes parents sont chrétiens, ma famille est chrétienne, mais toi tu n'es pas chrétien. T'as compris ça? Moi j'ai mon fils, j'ai ma fille, ils se sont convertis il y a des années. Mais écoutez bien, mais avant de se convertir, ils étaient perdus. Et je ne pouvais rien faire pour les sauver. Absolument rien. La seule chose, c'est de prier. Je priais pendant des années. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils se sont convertis, ils ont donné leur cœur à Dieu. Mais il a fallu qu'ils prennent la décision. Mais moi, je ne pouvais absolument rien faire, juste prier. C'est tout. Mais dit comme ça, je suis un descendant d'Abraham, d'une famille juive. Et toi, tu fais partie d'une famille chrétienne. Il est temps de donner ta vie à Dieu. Amen. Il est temps de donner ta vie à Dieu. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, soit toute gloire. Parce que celui qui a une famille chrétienne dit ces mots, je sais. Je connais.
Pourquoi? Parce qu'il a une famille chrétienne. Parce qu'il a grandi dans un foyer chrétien. Donc c'est normal qu'il dise, je sais, je connais. Mais tout ce qu'il connaît fait partie de quoi? De son cerveau, pas de son cœur, pas de son âme. Vous avez compris ça? Quelle est la deuxième réponse que le juif peut dire? Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus leur dit, vous sondez les Écritures. Il y a un mot qui ne va pas. Essayez de le trouver. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Je répète. Vous sondez. Ça veut dire, scruter, chercher. Vous sondez les Écritures. La parole de Dieu. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Il y a un mot qui va pas là. Vous pensez, et on vient de dire, je sais, je connais, c'est la même chose. Vous pensez, normalement, il aurait dû dire, vous croyez avoir la vie éternelle par le moyen de la parole. Mais il a dit, vous pensez. Donc ça veut dire que vous n'avez aucune conviction, aucune certitude. Vous connaissez la loi, vous connaissez ci, vous connaissez ça, et vous n'avez aucune conviction. Vous la connaissez par le moyen des yeux et du cerveau, mais ça s'arrête là. Vous avez compris ça? Parce que le juif dit, la réponse qu'il va donner, je connais la loi. Je suis un descendant d'Abraham, et en plus je connais la loi. Je vis sous la loi, j'ai la loi. J'ai grandi sous la loi. Qu'a dit le jeune homme riche? Lorsqu'il a dit que de le faire pour avoir la vie éternelle, Jésus a dit d'observer les commandements. Et la réponse du jeune homme riche, c'est la crainte. Allez. C'est ça. Depuis son enfance, il connaissait la loi. Écoutez bien, c'était une récitation. Il la connaissait par cœur. Il pouvait la répéter sans se tromper, même avec les virgules. Mais c'était une récitation, et dans une récitation, il n'y a pas la vie. C'est pas vivant. Il la connaissait avec son cerveau. Mais elle ne faisait pas partie de son cœur. Vous avez compris ça? Il dit, Seigneur ma Dieu, alors il dit, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Il se croyait parfait. Que me manque-t-il encore? Étant donné que je sais, que je connais, il croyait qu'il était au sommet. Ce qu'il cherchait en réalité, c'était la promotion de Jésus. C'est tout ce qu'il voulait. Que Jésus puisse l'élever en disant que non. C'est ce qu'il voulait. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu veux être parfait, parce que c'est la chose qu'il voulait, alors il a dit, tu veux être parfait, tu dois faire quelque chose que personne n'a jamais fait. De riche devient pauvre. Ça ne lui a pas arrangé, il a laissé la tête, il est parti. Vous avez compris? Béni tout Seigneur, mon Dieu. Alors il a dit, je connais la loi. Et aujourd'hui on dit, je connais l'évangile. Lui, il connaissait l'histoire d'Adam jusqu'en Malachie, les 39 livres de l'Ancien Testament. Il connaissait tout par cœur, le jeune homme riche. Et tous les juifs étaient ainsi. Ils connaissaient les promesses, les prophéties, toute l'histoire du peuple d'Israël, tous les patriarches, tous les prophètes. C'est bien beau, c'est bien, merci Seigneur. Il y a une chose qu'à l'époque de Jésus, ces juifs-là, comme le jeune homme riche, ne connaissaient pas. Et c'est comme aujourd'hui, les gens disent, je crois. Toi, tu peux dire, je sais que Jésus est né avec Bethléem. Tu es capable de dire, il a grandi à Nazareth.
Sa mère s'appelait Marie, celui qui l'a élevé s'appelait Joseph le charpentier. Tu vas dire à 12 ans, il est allé au temple. Tu vas dire à 30 ans, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Tu sais qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Tu sais qu'il a guéri des malades, qu'il a fait des prodiges, qu'il a guéri des tas de malades. Tu sais qu'il a été crucifié, tu sais qu'il est ressuscité. Tu connais l'histoire de Jésus. Comme les Juifs connaissaient l'histoire de l'Ancien Testament. Tu connais l'histoire. Et pour toi, l'évangile, c'est une histoire. T'as compris ça? Tu es et tu fais partie d'une famille chrétienne. Et à force d'entendre, tu connais et tu dis, je sais. Et pour toi, l'évangile, c'est une histoire. C'est tout. Mais écoutez bien la différence. Le juif, là, connaissait la loi, mais il y a une chose qu'il ne connaissait pas. C'est quoi? Cherchez comme ça dans la loi. Allez. Non, je parle de la loi. Ils sont dans la loi, ils connaissent la loi, les 10 commandements, mais il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, qui n'ont jamais fait l'expérience. Ils n'ont jamais fait la rencontre. Allez. C'est simple. Ils connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la loi. Vous avez compris ça? Et aujourd'hui, il y en a qui disent, je sais, je connais l'évangile, mais ils ne connaissent pas le Dieu de l'évangile. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur. Beaucoup connaissent l'histoire de Jésus, mais ils ne connaissent pas en réalité Jésus. Ils n'ont jamais rencontré Jésus, jamais fait la réelle expérience avec Jésus. Alors je pense qu'il faut arrêter de dire, je sais, je connais, je suis au courant. C'est pas en connaissant l'histoire de Jésus que tu seras sauvé. D'accord? Jésus a dit aux Juifs, vous êtes descendants d'Abraham, vous connaissez la loi, si vous ne croyez pas ce que je suis, ben vous mourrez dans vos péchés. Vous avez compris ça? Béni soit le nom de Dieu. Il y a des gens qui sont capables de citer les versets, de témoigner. Excusez-moi pour l'exemple, des fois, quand on a une montessie, quand on va il y a des gens qui ne sont pas convertis, c'est pas les chrétiens, ils se mettent à parler de Dieu, ils se mettent à témoigner, à mentionner les versets de la Bible. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent certains versets, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas l'essentiel, le plus important. Béni soit le nom de Dieu. Un jour, le frère Payon, tu as connu Payon? Payon, il nous avait dit, il nous avait dit ceci dans les années 80. Il nous avait témoigné qu'un muet, malheureusement, avait sauvé des âmes. Des âmes se sont données à Dieu par son moyen, par lui. Mais comment il ne parlait pas? Et la façon de témoignage. Par sa façon de vivre. Et qu'est-ce qu'on a dit ça fait un petit moment? C'est la manifestation de notre vie qui va montrer à qui nous croyons. Béni soit le nom de Seigneur Dieu, soit toute la gloire. C'est important. Amen. Descendant d'Abraham, il va dire, je connais la loi. Et le juif va dire aussi, Marc 13, verset 1er. Ça, c'est les disciples. C'est les juifs. Regardez ce que les disciples ont dit. Ils vont dire, maître, regarde, quelle pierre, quelle construction. Le temple. La fierté d'un juif, c'est le temple. La merveille en Israël, c'était le temple que Salomon avait construit. Et c'est vrai, c'était une grande merveille. Et on voulait se nous présommir. D'accord? Alors il m'a dit, nous, moi, je vais au temple. Le juif allait au temple pour sa prière, son offrande, son sacrifice, sa dîme, etc. Il allait au temple et à prier. Même s'il habitait à 50 km, il allait à pied. Il n'y avait pas de voiture, pas de métro, pas d'avion, rien. Tout à pied, mais pas de boxers avec des sandales. C'est bien ce qu'il faisait. Il allait au temple. Béni soit le nom de Seigneur. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, je vais à l'église. Nous, on n'a pas un temple, on a une église. Et tu vas dire, je vais à l'église.
Le temple ne peut pas sauver les Juifs et l'Église ne peut pas te sauver non plus. T'as compris ça? C'est facile de se justifier pour dire, je vais au temple, je vais à l'église, j'ai été à la mission, j'ai été au baptême. C'est bien beau et continue. Mais ça ne nous sauve pas. T'as compris ça? Ça ne peut pas te sauver. Parce que Jésus a dit, je répète, si vous n'assimilez pas, si vous n'acceptez pas ce que je suis dans vos cœurs, dans vos consciences, dans votre vie, vous mourrez dans vos péchés. C'est pas ce qu'on fait qui nous sauve. Vous avez compris ça? On n'est pas sauvé par les actes, les bonnes œuvres, par la gentillesse. Parce qu'on est gentil. On est sauvé parce que Jésus nous a fait la grâce que personne ne mérite. Parce qu'il est capable de nous faire la grâce, il est capable de nous pardonner, il est capable de nous justifier, il est capable de nous purifier. Mais pour ça, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et croire, ce n'est pas des mots, ce n'est pas une pensée, c'est accepter. Amen. C'est assimiler. La maladie du péché, on sait ce que c'est. La maladie du péché, c'est une maladie incurable vis-à-vis de l'homme. Un homme ne peut pas guérir du péché par un autre homme. Le seul qui peut guérir du péché, c'est Jésus. C'est lui, mais pour que tu sois guéri du péché, pardonné du péché, il faut accepter Jésus. Bénito c'est le nom de Seigneur, Dieu, soit toute la gloire. Une personne, lorsque la personne a rencontré réellement Jésus, écoutez bien, c'est important. Lorsque la personne a rencontré réellement Jésus, il se sent misérable, sans valeur, ça n'a aucune importance. Mais vraiment, vraiment misérable devant Dieu. Il se sent indigne. Il ressent dans sa vie qu'il ne mérite pas ça. Et quand on a la tête trop relevée et trop fière, c'est que c'est pas pardon, c'est qu'on n'avait compris. C'est qu'on n'a pas compris la réalité de l'évangile, la vérité de l'évangile. Béni tout ce nom de Jésus. Il faut accepter, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pour ça, il faut que cet esprit vienne convaincre ta conscience. Car Jésus a dit, l'esprit convaincra le monde de péché. Amen. Et la suite, c'est quoi? Jean 16, verset 8. Il convaincra le monde de péché. Verset 9. En ce qui concerne le péché, pourquoi? Allez. Vous êtes un peu féminin, on dirait. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce que n'y croyez pas en moi. Parce que vous ne croyez pas en moi. Quand la personne reconnaît son état de péché, son état de perdition par la conviction de l'esprit, cette personne accepte Jésus. Car c'est le seul moyen de s'en sortir. Je crois que Jésus est celui qui peut me pardonner de tous mes péchés, même s'il y a dans mon cœur un péché inconnu. Du mari, de la femme, des parents, de l'oncle, de la tante, et que personne n'est de moi. C'est toi, et bien Dieu est capable de le pardonner. Dieu est capable de le pardonner. Il n'existe pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Oui, il y a le blasphème du Saint-Esprit. C'est pas écrit que Dieu ne peut pas. C'est écrit que Dieu ne veut pas. D'accord? Ne dites jamais Dieu ne peut pas. Dieu n'est pas limité dans le pardon. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la terre, sur toute la gloire. Alors il est important. Je vais à l'église, comme le juif, je vais au temple. C'est bien de venir à l'église, il faut continuer. Mais pour un but de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, faire l'expérience avec Jésus. Béni ton Seigneur. Il y a une chose que le juif peut dire pour se justifier. Il va dire, je sais que le Messie va venir. C'est beau ça. Et
et ça c'est écrit dans Jean 4, 25. Jean 4, 25, il va dire, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et on a répété maintes fois, je sais, je connais. Et je dis, je sais que le Messie doit venir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Je sais que Jésus va venir. Qui ne le sait pas aujourd'hui? Que Jésus va venir. Qui ne le sait pas? Bendito sea el Señor. Le Juif allait promiser, il croyait que le Messie allait venir. Mais ça, c'est le Messie en gloire. Nous, on a le privilège, la grâce de Dieu, on croit que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Prendre les sauvés. Prendre les sauvés. Bendito sea el nombre del Señor. Mais il y a quelque chose qu'il faut être conscient. Tu sais que Jésus revient, mais tu n'es pas prêt. Tu as compris ça? Le Juif dit, je sais que le Messie va venir, mais il n'était pas prêt. Et toi, tu dis, je sais que Jésus revient bientôt, mais tu n'es pas prêt. Et que dit le prophète Amos 4, 12? Qu'il disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Et tu sais que pour se préparer à la rencontre de ton Dieu, il y a un temps. Après ce temps, tu ne n'auras plus le temps. Tu as compris ce que je veux dire? Il y a un temps, c'est le temps de la grâce. Le temps de l'opportunité. Mais un temps viendra où ce temps, tu ne l'auras plus. Et ça sera trop tard. Regarde dans la Bible, il y a des personnes qui ont eu le temps, mais ils ont négligé le temps. Et la Bible dit que Dieu a fermé la porte. Et a fermé la porte, après ils sont venus taper. En disant, laisse-nous entrer. Et quelle est la réponse que Jésus leur a donnée? Je vous ai jamais connu. Arrière de moi, oubliez l'iniquité. Pourquoi Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu, alors qu'il connaît tout le monde? Ça veut dire, je vous ai jamais reconnu comme mien. T'as compris ça? Je ne vous ai jamais reconnu comme des sauvés, comme des authentiques chrétiens, comme des vrais chrétiens. Jamais, parce que vous n'avez jamais été. Vous avez compris ça? Un temps va venir où la porte va se fermer, ça sera trop tard. Fini. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir l'église. Un temps viendra, l'église n'existera plus sur la terre. Plus de vrais serviteurs. Mais pas pardon, les faux resteront. Plus de vrais serviteurs, plus d'églises. Terminé. Il y aura des locales vides. On n'aura plus le privilège de se sauver. Plus de mission, plus de baptême, plus d'école biblique. Terminé, fini. Le privilège, c'est maintenant, toi. C'est le temps où tu dois te repentir. Le temps où tu dois te convertir réellement. Ça suffit de dire, je sais, je connais, mais en dehors, tu vis comme un païen. Ta vie ne manifeste pas la vie chrétienne. C'est ta langue qui exprime la vie chrétienne, mais ta vie ne la manifeste pas. Quand on est chrétien, on a eu le péché. Quand on est chrétien, on ne vit plus dans le péché, on ne pratique plus le péché. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est pour toi qui dis, je sais, je sais, je sais. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que c'est? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, connectées, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si le passé existe encore en toi, tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'es pas converti, tu es un païen. Tu as compris ça? Le passé et le présent ne doivent pas se mélanger dans un chrétien. Ça n'existe pas de mélange. Vous avez compris ça? Mais bien touché à Dieu. Si tu aimes encore le monde, c'est ton problème. Ça prouve que tu n'es pas converti. Tu as compris? Sinon, je suis chrétien avec ta famille, je suis un païen.
C'est que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas converti. Je sais, je connais. Mais ma vie manifeste le contraire. Je t'en supplie de prendre une décision. C'est sévère. Eh bien, c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois sauvé parce que ça fait X temps que tu dis je suis chrétien, mais en réalité tu ne l'es pas. Et ce soir, c'est comme un papa qui dit à son fils, tranquillo. Il arrive au théâtre, tranquillo. T'as compris ça? Dieu t'a averti 20 fois, ça rentre de côté, ça sort de l'autre. Et Dieu a décidé de lever la voix. Et de t'avertir clairement. Amen. Afin que tu prennes la bonne décision une fois pour toutes. Je sais que Jésus revient, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Fais tout aujourd'hui. Ce soir. Pas demain, le lendemain ne t'appartient pas. Ça fait pas longtemps, un cousin Germain de la Douce, trop gentil, et Mathieu Wayne, 61 ans. Il est parti une demi-heure. Dans une demi-heure, une douleur dans la poitrine. Il est arrivé à l'hôpital avec son fils. C'est son fils qui conduisait. Il n'a pas eu le temps de rentrer dans l'hôpital. Il est mort devant l'hôpital dans la voiture. On n'est rien sur la terre. On est un souffle. Une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Une fleur qui est dans toute sa beauté. Le soleil frappe, la feuille sèche, le vent vient, emporte la fleur, il ne reste plus rien. On est rien sur la terre. Vous comprenez ça? Il est temps de prendre la bonne décision. Et de dire, Seigneur, à partir de ce soir, je veux être un vrai, un authentique. Je veux être sauvé, je veux être pardonné. Ça suffit de s'amuser avec Jésus, avec l'évangile, ne s'amuse pas avec Dieu. C'est sérieux avec Dieu, c'est important avec Dieu. C'est ta vie qui est en jeu. Si tu ne crois pas, tu n'acceptes pas, tu n'es pas capable d'assimiler. Et bien Jésus dit, tu mourras dans ton péché, tu mourras perdu. Et tu sais qu'est-ce que c'est mourir dans ton péché? C'est le regret éternel de ne pas avoir profité du privilège que tu as eu pendant que tu étais en vie. Et tu auras le remords toute l'éternité. Alors, s'il te plaît, prends la bonne décision. Amen. Bénis tout ça, dans le Seigneur, la direction de la gloire. Alors, que vas-tu faire? Tu vas continuer comme ça? Amen. Tu vas continuer comme ça? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quelle est ta décision ce soir? Amen. De continuer comme le juste ou de prendre la décision de dire non, je vais être un authentique. Ne cherche pas à être le super chrétien, moi non plus je ne le suis pas. Et je sais que je ne l'ai jamais. Jamais. Mais il y a une chose que je suis sûr, par grâce, que je ne mérite pas, je sais que je suis sauvé. Si je le dis, Jésus vient, je sais que je parle avec lui. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la certitude que je ne mérite pas. Mais je sais que je suis sauvé. Et non pas parce que mesdames croient à la douce, c'est que je prêche bien, ne sais quoi. Non! Parce que Dieu, dans son amour, a voulu me pardonner. Il a voulu me sauver. Je l'ai accepté, je l'ai compris, ça fait partie de ma vie. Dites au Seigneur, la direction de ta gloire. Alors, s'il te plaît, prends la bonne décision. D'accord? Je ne vais pas te dire, lève la main, qu'est-ce que tu dis, fais cela. Parce que tu ne vas pas avoir le courage de le faire. Parce que jusqu'à présent, tu dis, je fais bien. Jusqu'à présent, tu dis, je connais, je sais. Donc, lever ta main, ça va être compliqué pour toi. Moi, je vais te donner tes seins et après, tu fais ce que tu veux. Dans ta voiture, dans ta chambre, dehors, dans un coin, isolé, que personne ne te voit. Tu te mets dans un petit coin et fais ta prière. Ouvre ton cœur. Et dis, Seigneur, je veux être vrai. Je veux être sauvé. Je veux être converti véritablement. Je veux être un vrai enfant de Dieu. Je veux arrêter de dire, je sais, je connais, terminé. Je veux Jésus
Jésus dans mon langage, Jésus dans ma vie, Jésus dans mon couple, Jésus dans mon travail, Jésus dans mon église. Je veux que Jésus fasse partie de toute ma vie entière. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir Jésus dans sa vie. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas avoir Jésus dans sa vie. T'as compris ça? Je t'en supplie. Ne fais pas celui en Trinidad. Et quand on s'arrête d'acquis, tu reprends ta vie. Pour pas la mienne. T'as compris ça? Prends la bonne décision. Je t'en supplie. D'accord? Amen. Peut-être tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Peut-être qu'il y a une maladie. Peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Mais ça ne peut pas t'empêcher de te convertir. Tout ça, ça ne peut pas t'empêcher de donner ton cœur à Jésus. T'as compris ça? Et ne dis pas, j'ai commis un grand péché, il peut le pardonner. Mais dis ton cher, je ne présente pas des excuses, je viens avec un cœur ouvert. Mais il présente-toi tel que tu es devant Dieu. Bénis ton Seigneur, vous l'avez compris, Seigneur. Je vais demander à un frère de prier. Ora, et tu pries, s'il te plaît. Te doy la gracia de mi alma, Jesús, Señor. Yo de mi parte, Señor mío, Papa, como parte, Señor mío, lo que tú has dicho, Dios mío, de mi alma, Jesús, Señor. Te pido y te ruego, Señor mío, que me perdones por el hombre que soy, Señor mío, de mi alma, Jesús, Señor. Yo me presento, Señor mío, que quiero seguir contigo, Dios mío, de mi alma, Jesús, Señor. Alaba mi vida, te da la gracia, Dios mío, Padre. Amen. Gloire à Dieu. Certains vont dire que le message est sévère. Je rectifie ta pensée. Le message est biblique. Et on n'a pas d'autre choix que d'annoncer la vérité. Pourquoi te conforter dans un état de péché, dans un état de perdition, lorsque ce soir, par le moyen de la prédication, nous avons la clé du salut. Et si un jour tu ferais face à donner des comptes à Dieu, et tu dirais, Seigneur, je ne sais pas au courant, je ne savais pas moi. Le Seigneur, dans toute sa vérité, il te répondra. Vendredi 24 octobre, tu étais à tel endroit et je t'ai parlé de telle manière. Donc tu n'es pas ignorant. Je bénis la grâce du Seigneur. On ne veut pas faire partie de ces gens et merci pour l'ancien qui a prêché ce soir. Dans beaucoup d'endroits, les frères, et je me sens libre de le dire, beaucoup d'endroits cherchent des membres, remplir des chaises. Ça nous intéresse pas. Nous voulons des cœurs qui soient livrés avec Dieu. Des cœurs, bien sûr, tu me dis, Romain, je ne suis pas parfait. T'inquiète pas, moi non plus. Romain, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'en ai fait peut-être plus que toi. Mais dans mon péché, j'ai reconnu que j'avais besoin d'un sauveur. De quelqu'un qui vient me racheter. Et le seul moyen, c'est de demander pardon à Dieu. Ne reste pas dans ton être. Accepte Jésus. Dis oui, oui. Imagine-toi que ce soir, je te parle et je te dirai, moi, je connais un restaurant extraordinaire. Tu y manges, il n'y en a pas deux comme ça. J'y suis pas allé, mais on me l'a dit. Comment tu sais qu'il est bon? Ben, on me l'a dit. Mais si tu n'as pas goûté, comment tu peux avoir l'authenticité de savoir qu'il est bon? Eh bien, ce Jésus, je te le présente. Goûte-le. T'en jugeras de toi-même. Ici, est-ce qu'il y a des personnes baptisées, engagées avec Jésus? Lève ta main avec moi. Est-ce qu'il
qu'il y en a qui se sont engagés avec Jésus, accepter la foi. Est-ce qu'on t'a fait signer un papier? Est-ce qu'on t'a attaché avec des menottes? Qu'est-ce que c'est qui te fait que tu es là ce soir? Qu'est-ce que c'est que ton cœur reste fidèle à Dieu? Par amour. Tu n'es pas prisonnier si demain tu veux prendre la porte et partir. Pasteur, je m'en vais. Pars. C'est ce que je te dis. Mais ce soir, accepte Jésus. Il est le seul qui peut transformer les vies. Je bénis la grâce de Dieu. Encore merci à l'ancien pour le merveilleux message de l'Évangile. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Je sais qu'il y a des besoins, des prières. Il y a des personnes qui passent par le deuil, la séparation. Il y en a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Je vous présente 3 garçons qui sont en prison. Ils sont dans leur cellule et ils ont besoin de la grâce du Seigneur. Un s'appelle Isaac. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Et si tu as des cas, des besoins que tu connais, que tu voudrais les élever en prière, simplement en levant ta main, on les présente comme un symbole ce soir. Mais derrière ma main, il y a la personne pour qui je voudrais prier. Derrière ma main, il y a le besoin pour qui je veux intercéder. Alors je vais demander à Miguel qui puisse prier pour tous ces cas. Alléluia. Seigneur, donne ta grâce. À toi la gloire, je suis mon roi. Eh bien, c'est devant toi que nous sommes dans cette soirée. Seigneur, eh bien, je viens t'apporter, eh bien, ces 3 jeunes gens, Dieu de vie. Seigneur, tu les vois dans leur prison. Seigneur, tu connais la nécessité de leur cœur. Nous savons que tu peux lire comme dans un livre ouvert. Seigneur, s'il te plaît, nous savons que ton bras n'est pas court pour aller les toucher, pour pouvoir les bénir. Seigneur, même au travers de cette prison, je sais qu'ils peuvent être libres par l'Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté de Dieu. Père, je te présente ces familles qui passent par le deuil. Nous savons que tu es le consolateur divin. Père, tu es le prince de paix. Viens mettre la paix dans leur cœur. Seigneur, dans cette soirée, je veux te présenter une fois de plus ton auditoire. Ta parole a été prêchée. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Seigneur, je t'en supplie, manifeste-toi avec gloire et puissance. Seigneur, continue à travailler les cœurs. Seigneur, nous savons, eh bien, qui vont sortir de l'église. Mais nous savons, Saint-Esprit, que c'est toi qui travailles les cœurs. Nous savons que tu prends le relais à partir de ce moment. Seigneur, nous te disons merci. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et honneur à celui qui vit. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Seigneur mon roi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. L'Esprit de Dieu vient parmi nous, glorifie Jésus. Tu fais une chorale avec moi? Viens parmi nous, glorifie Jésus.
soit Dieu. Saint-Esprit, viens déposer en nous. C'est terrible une réunion. La parole est prêchée. Quand le pasteur parle, je me reconnais. Tu sais pourquoi tu te reconnais? Amen. Elle est un miroir. Et dans un miroir, je peux voir un reflet. Et ce reflet me démontre qui je suis. Alors je me pose une question à moi-même. Romain, qui tu es? Un misérable. Pécheur. Privé de sa gloire. Et quand j'essaye de faire le bien, ça nous arrive d'avoir des bonnes résolutions, d'essayer de faire le bien. Mais j'ai l'impression de vouloir faire pire. Et la Bible dit que je veux faire le bien. Le mal s'attache à moi. Alors quand je me rends compte que ce miroir me renvoie le reflet de qui je suis, un homme pécheur et privé de la gloire de Dieu, alors je me dis en moi-même, il n'y a pas de solution dans le regard de Jésus. Je ne sais pas si tu peux voir Jésus sur la croix ce soir, mais dans son regard, il peut te dire ça. Le plus grand message de la Bible. Jésus te dit ces mots, je t'aime. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, le désir de Jésus, c'est que tu sois pardonné, que tu te repentes de ton péché, et que tu dis Seigneur ce soir, je veux t'accepter comme maître et sauveur. Jésus, 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 il n'y a pas d'autre solution que ce Jésus. Amen, Amen. Je vais être grâce de Dieu. Nous ressentons la présence de Dieu, l'action de l'Esprit. Merci Dieu. Combien sont ceux qui disent Amen, ceux qui sont bénis ce soir? Combien sont ceux qui sont bénis ce soir? Alors il ne te suffit pas simplement de rentrer et de bien dormir. La réunion n'est pas un somnifère pour que tu dormes mieux. On peut mieux dormir avec un somnifère. Mais passer l'effet du somnifère, les angoisses reviennent. L'insomnie revient. Et tout revient à la charge. Tu peux être qui tu veux. Un homme, une femme, quel que ce soit ton nom de famille. Tu n'as jamais été épargné de ces choses-là. Pas quand ça frappe. Mieux que toi pour en parler. Mais quand Jésus vient, et que Jésus nous transmet cette paix, on l'a pu expérimenter avec son fils. Même lui disait, je ne comprends pas, c'est quoi cette paix? C'est vrai, papa, tu peux le dire, c'est ton fils. Combien de fois tu l'as dit? Mais c'est quoi cette paix? Dans un moment où c'est que on ne comprend pas. Mais la paix qui surpasse l'intelligence se trouve dans la personne de Jésus. Alors pourquoi pas prendre le paix? Oui, mon Seigneur. Accepte-le, rentre chez toi. N'amène pas une somnifère, amène de la véritable paix. Dans le nom de Jésus.